C'est une histoire, mec. On est tous en train d'écrire un livre. À quoi tu veux que ton livre ressemble? À quoi tu veux que ton putain de livre ressemble? Ta vie est un livre. Il y a des tas de chapitres dans ce livre. Et quand tu fermeras ce livre, à quel point ton histoire aura été géniale? À quel point ton livre aura été cool? Quelle sera la fin de ton histoire? Moi, je veux que la fin de mon livre soit extraordinaire. Parce que tout ce qui était à faire a été fait. Pas que l'argent, tout ce que j'ai accompli. Le premier à faire ceci, l'homme qui a fait ça. À cause de son engagement auprès de sa communauté, il a transmis l'éducation. Il a changé la façon d'apprendre les choses. Il a donné des livres, des ordinateurs. Toutes ces choses qui peuvent être associées à toi et ton existence peuvent devenir un chapitre de ton propre livre. C'est ça qui me motive. J'ai été numéro 1 des ventes du New York Times best-seller. Les gens diront, il l'a fait. Ouais, je l'ai fait. Alors, j'écris un autre livre. Salam alaikum, bonjour, mbotangé, mbotenayo, comme vous le savez, vous êtes dans Motivus avec PB Motivation, coach motivateur en développement personnel et en amour. Alors, Motivus, je dis non à la négativité. Motivus, je dis non à la négativité. Le terme d'aujourd'hui, c'est tout simplement « Ta vie est un livre ». La suite après ceci. Ta vie est un livre. Pourquoi ta vie est un livre? Vous comprenez par là, le livre, c'est une structure vraiment bien organisée dont elle regorge dans son ensemble les pages. Et aujourd'hui, je vais te parler de ce livre que toi, tu dois écrire. Pourquoi? Alors, on a vu des gens qui ont travaillé aujourd'hui, des gens qui ont fait du bien, les gens qui ont fait des œuvres caricatures, des œuvres bonnes, des gens qui ont donné des dons. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu n'as rien fait. Tout ce que tu sais faire, c'est tout simplement attendre. Tout ce que tu sais faire, c'est demander. Je viens te dire aujourd'hui que ta vie est un livre. Tu dois écrire ton livre. Tu dois marquer ton histoire. Tu dois marquer ta génération. Mais comment marquer ta génération? C'est là le problème. Moi, Prince, je marque ma génération parce que j'ai osé aujourd'hui me débarquer ici et te parler. Alors toi aussi, tu dois faire autant. Dans quel sens? Je ne sais pas ce que toi tu peux faire pour être une personne qui a marqué sa génération. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que non, tout ce que nous faisons, ça doit être pour nous un livre. Et avant de sauter une autre page, aller à une autre page, tu dois te rendre compte que si la page là-bas, j'ai bien écrit ou pas, je dois faire un pas en arrière pour mieux écrire. Vous savez, je pense bien, quand peut-être je vais vieillir, quand je vais voir tout ce que j'ai eu à faire, je dirai oui, waouh, j'ai écrit mon livre. Mais ce livre que j'ai écrit, est-ce que je l'ai écrit en faisant de bonnes choses? Des œuvres bonnes, de charité? Ou bien, mais toi, quel est ton livre? Quelles sont les choses que tu as faites? Les gens ont apprécié? Ou bien les gens se sont moqués de toi? Ou bien les gens ont critiqué? Dans ta maison, même l'éducation de tes enfants, tu n'arrives pas. Dans ton quartier, on te traite de orgueilleux. Parce que quoi? De fils qui dire bonjour aux gens, tu ne peux pas dire bonjour aux gens. Et voilà, tu écris un livre qui n'est pas positif, mais qui est comment? Négatif. Beaucoup de gens ont marqué leur histoire. On a eu des visionnaires, comme par exemple Kadhafi, comme par exemple Nelson Mandela, comme par exemple Lumumba, comme par exemple Thomas Sankara, Martin Luther King, Mohamed Ali, Pascal Lissouba, ainsi de suite. On a vu des visionnaires, des gens qui ont marqué l'histoire. On a vu des Maradona, des Messi, des Cristiano, tout ça. Ce sont des gens qui ont marqué l'histoire. Mais toi, qu'est-ce que tu as marqué comme histoire? Qu'est-ce que tu as laissé? On ne sait pas.
Alors, je viens te dire, tu dois changer vraiment les pages que tu as vraiment laissées dans ton livre qui sont négatives. Écris ton livre en faisant des bonnes œuvres. Écris ton livre en faisant des bonnes choses. Écris ton livre en marquant ton histoire. Moi, je remercie Dieu parce que je marque mon histoire. J'ai osé aujourd'hui faire cette émission de motivation. Je suis le premier à le faire. J'ai osé. Alors, mon histoire sera écrite quoi? Prince Bilbao fut un motivateur qui nous a motivés afin de changer nos pensées, afin de transformer notre façon de voir le monde. Comme tu as su voir dans la vidéo de Kevin Hart, qui est un comédien cinéaste américain, il a dit, mon frère, tout ce que je fais, c'est écrire une histoire. Et toi aussi, tu peux le faire. Si je peux faire ça, pourquoi ne pas le faire? Si j'ai la capacité de faire plein de choses, pourquoi ne pas le faire? Si j'ai l'argent, pourquoi ne pas aider mon prochain? Si, pourquoi ne pas le faire? Alors, je le fais, pas par compassion, je le fais parce que c'est une habitude pour moi. Et j'écris mon histoire. Aujourd'hui, on se rappelle de Martin Luther King, mais parce qu'il a marqué son histoire, sa génération. On se rappelle de Bob Marley, mais parce qu'il a marqué son histoire. On se rappelle de Mohamed Ali, parce qu'il fut le plus grand boxeur jamais vu au monde. On se rappelle de lui parce que quoi? Il a fait des bonnes choses. Nelson Mandela, il s'est battu pour qu'il y ait apartheid en Afrique du Sud. Il s'est battu pour la paix. Mais toi, tu t'es battu pour quoi? Pour rien. D'où, je te dis, tu dois te battre pour une bonne cause. Écris ton histoire. Dans ton quartier, quand on vient, on dit, ah, lui là, non. Lui, c'est un gars bien, il fait ceci, cela. C'est un gars qui aide quand il sort. Tu as un petit 1000 francs, tu aides les gens. En fait, tu fais du bien autour de toi. Ça ne t'empêche rien de le faire. Mais si tu ne le fais pas, ton histoire sera juste une mauvaise histoire de critique. Lui, quand on sort, comme on connaît au Congo, on commence à critiquer. Lui, tout ce qu'il sait, c'est montrer ses photos. Elle, tout ce qu'elle sait, c'est parler de son mari. Son mari travaille dans telle entreprise. Son mari a l'argent. Tout ça. Ça, c'est pas une bonne histoire que tu écris. C'est du commérage. C'est, comme on dit chez nous, kisongi. Tout ce que tu sais faire, c'est parler moi. Tu ton moi. On n'a pas besoin de ton moi. Tout ce qu'on a besoin, c'est que tu écrives une histoire vraiment qui, quand tu seras plus sur terre ou bien, quand tu vas plus faire ce que tu fais, les gens vont se rappeler que non, oh, Motivus était là, un homme qui a marqué son histoire. Marque ton histoire. Deviens un exemple. On ne peut que suivre quelqu'un qui, hier, il s'est bien comporté avec les gens. Il a marqué son histoire. Il a donné des œuvres. Il a fait ceci. Il a tout simplement fait une distinction de ce qui était déjà avant et aujourd'hui. Sois toi, écris ton livre. S'il te plaît. Tu as eu l'opportunité, la chance de suivre cette émission, écris ton livre. Décris ton livre. Et fais la promotion de ton livre dans la mesure où les gens vont se souvenir de toi. Je pense bien que ce petit message sur écrire ton livre, c'était vraiment un message très important où vraiment tu dois te battre pour faire ce qui est bien. Ne fais pas le mal autour de toi. Parce que quand tu le fais, tu ne sais pas si dans 2 matins, peut-être ce n'est pas toi qui vas payer les pots cassés, mais les enfants que tu laisses. Tu fais du mal. Tu tapes, tu voles, tu fais quoi que ce soit. Oui, tu penses que c'est bien, mais tu écris un mauvais livre. Ça peut te rattraper dans 2 matins. Tout ce que l'on fait sur terre, on finit par payer ça sur terre. Vous pensez que l'enfer, c'est où? Le paradis, c'est où? On paye ça ici. Tout ce que l'on fait, on paye ici. D'où écrire un livre qui va marquer l'histoire. Moi, Prince, je le dis, je le répète encore. Je marque mon histoire maintenant. Je marque ma génération. Je veux que les gens, quand ils vont parler de Motivus, qui ne parlent pas de Motivus dans un mauvais sens, qui parlent de Motivus dans le bon sens, que Motivus nous a permis d'être courageux, d'avoir la confiance en nous, d'aller chercher l'opportunité, d'oser, d'aller mettre nos dossiers, de se marier avec l'homme qu'il faut. Et d'ailleurs, je vous parlerai aussi du mariage dans les relations amoureuses, bien entendu, dans d'autres émissions. Alors là, j'étais tout simplement dans « Tu dois vraiment écrire ton livre. Ta vie est un livre. Et chaque page de ton livre, c'est une histoire. Mais si cette histoire a été mal écrite, alors s'il te plaît, arrête-toi, n'écris pas l'histoire, reviens à la page où tu t'es vraiment délaissé dans le chemin qui n'était pas approprié et réécris ton histoire. Mais parce qu'en réalité,
si l'histoire elle est mal écrite, on finira par payer cela. D'où tu étais dans Motivus, bien entendu, avec PB Motivation, dont le thème était tout simplement « Ta vie est un livre ». Je vous aime bien. À nous revoir à la prochaine émission dans Motivus.